Alors, il s'agit pour le gouvernement, à travers les conséquences de la loi du 30 octobre 2018, d'élaborer des chartes d'engagement concertées entre les agriculteurs, les associations et les élus à partir du 1er janvier 2020. Chartes qui auront bien sûr une trame nationale mais qui pourront être déclinées au niveau local. C'est donc dans ce cadre que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a rendu un avis le 14 juin dernier recommandant la mise en place de distances minimales entre les habitations et les zones de traitement des cultures par des produits phytosanitaires en fonction des cultures et des matériels, bien sûr, de pulvérisation utilisés. Le Conseil d'État a d'ailleurs, dans une décision du 26 juin dernier, recommandé à l'État de prendre des mesures de protection des riverains supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Je précise que la ville de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas directement concernée par l'usage de ce type de produits sanitaires. Vous le comprendrez quand j'évoquerai les cultures qui sont traitées par ces produits et qu'on ne retrouve pas nécessairement à Saint-Dié-des-Vosges. C'est donc plutôt un avis général sur l'utilisation des produits phytosanitaires en France, notamment à proximité des habitations et au risque de propagation par la voie aérienne. Je dis bien par la voie aérienne, parce que bien sûr, les problèmes de propagation par la voie souterraine que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui. Dans l'avis de l'agence et du Conseil d'État, il y avait donc l'idée de définir des distances nationales minimales à respecter entre les zones d'épandage et les zones d'habitation. Ces distances sont proposées à 10 mètres minimum pour l'épandage des substances les plus dangereuses, à 10 mètres minimum pour les cultures hautes et à 5 mètres minimum pour les cultures basses. Il vous est proposé, dans la délibération qui vous est soumise, à la fois de déterminer cette limite à 100 mètres, et non pas à 10 mètres, par rapport aux habitations. Je cite, les distances prévues à l'article 7 pourraient être portées à 100 mètres pour le traitement des parties aériennes pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et les arbustes. Pour la forêt, les petits fruits et les cultures ornementales, à plus de 50 mètres de hauteur, les bananiers et le houblon. On voit bien que ça ne concerne pas directement Saint-Dié-des-Vosges. Une adaptation, c'est ce que nous proposons également, une adaptation de ces distances minimales serait possible compte tenu de la topographie des terrains et de la météorologie, notamment vent fort. Concernant l'annexe 4, les distances énoncées dans le tableau pourraient être multipliées par 10. L'arrêté pourrait prévoir une information du maire et des riverains. Et les épandages de pesticides dangereux pourraient être interdits à certaines heures, le matin et en soirée, et certains jours comme le dimanche et les jours fériés. Voilà, c'est donc une mesure, une prise de position qui concerne à la fois l'environnement et la santé publique que nous vous proposons de prendre aujourd'hui, puisque la consultation se termine demain. Donc c'est la dernière journée pendant laquelle nous pouvons émettre cet avis et le transmettre au contrôle de légalité. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, monsieur Bourdon. Vous avez la parole, monsieur le conseiller municipal. Puisqu'on parle de prise de position sur les produits phytosanitaires, on parle de dangerosité. Mon avis personnel, c'est qu'il faut interdire ces produits et que c'est un peu hypocrite de dire on va se mouiller de 10 mètres, de 20 mètres, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Enfin, voilà ma position personnelle. On parle de santé pour nous-mêmes, pour nos enfants. Et je pense que là, on joue avec le feu, avec la santé de nos enfants. Je peux vous dire que je comprends votre position. Il faut évidemment essayer que l'horizon soit ce que vous évoquez. D'ailleurs, dans l'usage des produits phytosanitaires, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a montré l'exemple avant même le délai qui lui était donné, puisque dès 2015, nous avons cessé d'utiliser les produits phytosanitaires dans le traitement de l'ensemble des végétaux présents dans la ville, ce qui explique que le miel de la ville de Saint-Dié soit particulièrement pur et que, on peut le dire, pour la deuxième année consécutive, en concurrence avec beaucoup de villes françaises et beaucoup plus grandes que Saint-Dié, nous ayons obtenu le premier prix en dégustation des villes qui produisent du miel en France. L'année dernière, nous avions battu Bordeaux, je crois, ou Dijon, et cette année, ce sont de nouveau ces villes qui ont été coiffées sur le poteau par Saint-Dié-des-Vosges. Donc, comme horizon, je comprends ce que vous dites, mais dans les zones de culture, notamment de viticulture,
il est nécessaire d'accompagner l'évolution des pratiques culturelles et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc je comprends l'horizon et ce que vous dites est justifié. On parle beaucoup du réchauffement climatique, mais la pollution des sols, la pollution des eaux souterraines est un problème qui est au moins aussi aigu et qui se posera de façon au moins aussi rapide pour la santé publique. Pour autant, il faut se dire une nécessaire gradation dans l'interdiction de ces produits doit être respectée, et c'est pour ça qu'on vous propose d'aller 10 fois plus vite que ce que propose le décret, et de prendre une position à 100 mètres pour envoyer un signal. C'est ça l'objectif. Même si je partage en partie la philosophie de ce que vous avez dit, monsieur le conseiller municipal. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Merci.